5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand l'attaque se déguise en aide ou en opportunité, musique de prière, douce et contemplative commence. Parfois, dans nos vies, la plus grande épreuve ne vient pas d'un ennemi déclaré. Elle se présente avec un sourire, sous la forme d'une main tendue. Une opportunité qui semble trop belle pour être vraie. Une aide qui, en réalité, nous éloigne doucement de Dieu. C'est l'attaque déguisée, la plus subtile et la plus dangereuse des tentations. Aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous demandons la lumière, la force de discerner et de choisir le vrai chemin de son amour. Avez-vous déjà ressenti cette confusion face à une offre séduisante? Comment distinguer la voix de Dieu de celle de l'illusion? Partagez dans les commentaires une situation où la prière vous a éclairé. Le ton de la voix devient plus priant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je pense à un ami, brillant dans son travail. On lui a offert une promotion incroyable. Elle promettait le succès, l'argent, la reconnaissance. Mais elle exigeait des compromis moraux, de petites trahisons. Cela ressemblait à une bénédiction, mais c'était un piège pour son âme. Cette situation me rappelle la tentation du Christ, telle que décrite dans l'Évangile selon saint Matthieu. De nouveau, le diable le transporte sur une montagne très élevée, lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit « Retire-toi, Satan. Car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Matthieu 4, 8 à 10. Méditons sur cela. Le diable n'offre pas la souffrance. Il offre la gloire. Il présente la plus belle des opportunités. Il déguise le poison en un cadeau magnifique. C'est ainsi qu'il agit dans nos vies. Il nous propose des raccourcis vers le bonheur. Des succès faciles qui nous demandent d'oublier Dieu un instant. De mettre de côté nos valeurs pour un gain immédiat. La réponse de Jésus est notre lumière. Il ne débat pas. Il ne négocie pas. Il oppose la parole de Dieu à l'illusion. Il nous enseigne que rien, absolument rien, ne vaut de perdre son âme. Devant l'Eucharistie, demandons cette force. La force de reconnaître l'éclat trompeur du monde. Et de choisir Dieu, notre seul et unique trésor. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts.
sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. L'apôtre Paul nous met en garde avec une grande clarté. Il nous rappelle que notre combat n'est pas simplement humain. Écoutons ces paroles puissantes dans la lettre aux Éphésiens. Revêtez-vous de l'armure de Dieu pour pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Éphésiens 6, 11 à 12. Saint Paul parle de manœuvre, de ruse. L'attaque n'est pas toujours frontale. Elle est souvent subtile, cachée. Elle se déguise en pensée logique, en désir légitime. Elle nous fait croire que le mal est un bien. L'armure de Dieu n'est pas une métaphore lointaine. C'est une réalité spirituelle que nous recevons. Et où la trouver, sinon en Jésus lui-même? En venant devant le Saint-Sacrement, nous venons nous revêtir du Christ. Sa vérité devient notre ceinture. Sa justice, notre cuirasse. Sa paix, nos chausures. Sa parole, notre épée. Sa présence eucharistique est notre bouclier. Il nous fortifie de l'intérieur. Il nous donne le discernement pour voir au-delà des apparences, pour démasquer les ténèbres qui se cachent derrière la lumière factice. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. La toute première tromperie, celle qui a changé l'histoire, a commencé par une simple question. Elle n'était pas violente, mais terriblement rusée. Rappelons-nous ce passage du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» Genèse 3, 1. Le serpent ne dit pas « Désobéissez à Dieu ». Il dit « Dieu a-t-il vraiment dit cela ?» Il sème le doute. Il déforme la parole de Dieu pour la rendre injuste. Il présente l'interdit comme une privation et la désobéissance comme une libération, une opportunité de devenir comme des dieux. Combien de fois ce même sifflement résonne-t-il dans nos cœurs? Es-tu sûr que c'est un péché? Dieu ne veut-il pas ton bonheur avant tout? Cette règle est trop dure. Elle n'est plus d'actualité. C'est toujours la même ruse. Devant Jésus hostie, le Verbe fait chair. La vérité incarnée, ce sifflement perd son pouvoir. Le silence de l'adoration nous apprend à écouter la seule voix qui compte. La voix douce et ferme du bon berger. Il ne sème pas le doute. Il donne la paix et la certitude. Seigneur, garde-nous de la ruse du serpent. Fais que nous restions attachés à ta parole de vie. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te
recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. J'ai connu une personne qui suivait un guide spirituel très charismatique. Ses paroles semblaient pleines de sagesse et de lumière. Pourtant, avec le temps, elle l'isolait de sa famille et de l'Église. L'aide apparente cachait une influence destructrice. Cela nous rappelle l'avertissement crucial de l'apôtre Jean. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont levés dans le monde. 1 Jean 4:1. Éprouver les esprits, voilà une clé essentielle pour notre vie de foi. Tout ce qui brille n'est pas de l'or spirituel. Toute parole qui semble pieuse ne vient pas forcément de Dieu. Comment faire la différence? En regardant les fruits. Une inspiration qui vient de Dieu produit la paix profonde.
Elle engendre la charité, l'humilité et un plus grand amour pour l'Église. Une inspiration qui vient de l'ennemi, même déguisée en bien, produit le trouble. Elle amène l'orgueil, la division, l'isolement et la critique. Et notre meilleur lieu pour éprouver les esprits est ici, devant le tabernacle. Présentons à Jésus nos pensées, nos projets, les conseils que nous recevons. Dans la lumière de sa présence eucharistique, les masques tombent. Ce qui vient de lui nous rapproche de son cœur. Ce qui n'est pas de lui devient évident, comme une ombre dans le soleil. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit, Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.